nous allons travailler l'exercice numéro 1 concernant les provisions. Donc, commençons avec la première question. Donc, l'entreprise Samoza a enregistré au cours de l'année 2019 les opérations suivantes. Donc, vous avez la démolition d'un parking devant un showroom de l'entreprise qui a causé une dépréciation du fonds de commerce de l'entreprise de 26 500. Alors, cette dépréciation a été constatée au titre de l'inventaire de l'année 2018. Donc, ici, on va passer au journal des écritures nécessaires. Donc, nous avons un certain nombre d'exercices, ou bien un certain nombre de questions, un certain nombre de problématiques auxquelles nous allons essayer de répondre. Donc, nous allons répondre à la première problématique. Donc, la démolition d'un showroom. Donc, nous allons constater une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles de l'ordre de 26 500. D'accord. Alors, donc pour la première question, donc nous avons une dépréciation de 26 500. Donc cette dépréciation, on va la constater au 31/12/2018. Et bien sûr, cette dépréciation, elle est exceptionnelle. 65 912 des immobilisations incorporelles. Bien sûr, ici, de l'autre côté, nous allons avoir une provision. Provision pour dépréciation des IMO incorporels. Pour le montant, bien sûr, il est de 26 500. D'accord. Donc je vais essayer un peu de décaler tout ça. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième écriture. Alors, pour la deuxième écriture, nous avons une entreprise, la même, donc Samoza, qui a procédé à l'acquisition de 500 titres en bourse par chèque bancaire, destiné à être gardé plus d'une année. Donc on a déjà parlé de cette problématique-là, étant donné que nous sommes à plus d'une année, donc nous n'allons pas voir les éléments circulants. Donc nous ne sommes pas dans des TVP, nous sommes plutôt dans des titres de participation 25-10. Alors ici on va premièrement écrire, ou bien l'écriture, notre première écriture, concernera bien évidemment l'acquisition au 13-1. Donc nous allons avoir une entrée dans notre patrimoine de titres de participation. Donc, les titres de participation. Alors, je vais prendre cette base-là, comme ça, je ne retrace pas mon journal. Voilà. Donc, ici, nous sommes au 31. 31.1. Donc, nous avons, comme nous avons dit, une acquisition de ces titres d'une façon générale. Ici, nous allons devoir calculer le montant de ces titres. Alors, nous avons 500 titres destinés à être gardés, acquis à 110 000. Donc, 500 acquis à 110, pardon. Donc, 500 fois 110 pour avoir une idée sur le montant. Ici, bien sûr, l'entrée de patrimoine ou l'entrée dans notre patrimoine se fera à 55 000. Qu'est-ce qui est entré dans notre patrimoine? 25-10 titres de participation. Comment nous avons réglé ces titres de participation? Nous les avons réglés par chèque bancaire. Donc,
51, 41. Banque. Pour le même montant. Alors, maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé. Alors, ici, le plus important, c'est qu'il y a eu une dépréciation. Alors, la dépréciation, c'est la diminution de la valeur. Pourquoi est-ce qu'il y a dépréciation? Alors, on est passé de 110 à 10. Donc, il faut voir quelle est la différence ici. Donc, elle est de 10 fois les 500 titres. Donc, on va constater cette dépréciation, bien sûr, à la date d'inventaire. Cette dépréciation, bien sûr, elle est à comptabiliser en tant que provision. Alors, je reprendrai la même base si vous voulez bien. Je vais juste enlever ces éléments-là. Et là, nous allons, premièrement, ici, pardon, on était au 13. Je viens de constater ça. 13, pas au 31. Au 13, et là, nous sommes dans la, là, nous sommes dans la date d'inventaire. Donc, ici, donc, la dépréciation, elle est de 10. Si vous préférez, c'est 500 titres, comme tout à l'heure. Et la dépréciation, elle est égale à, regardez, les 110 de tout à l'heure, de l'acquisition, moins les 100 à la date d'inventaire, donc de 10. Donc, la dépréciation, elle est de 500 fois 10. Comme nous l'avons dit, elle est de 5000. Donc, dotation aux provisions, donc une charge. Pour dépréciation des immobilisations financières. Et de l'autre côté, nous avons 29,51, c'est-à-dire une provision pour dépréciation des titres de participation. Le montant, bien sûr, vous l'avez déjà vu, c'est 5000. Donc, 5000, nous avons l'équilibre. Nous pouvons passer à la troisième problématique. D'accord. Alors, pour la troisième problématique, nous avons une entreprise. Et cette entreprise, donc, fait état de ses stocks de matières premières et de produits finis, ainsi que les dépréciations attendues. Donc, nous avons des écritures de constatation de stock qui sont réalisées donc, au 31-12. Vous avez la matière première et vous avez le produit fini. Par ailleurs, vous avez donc une dépréciation attendue qui est de 12 000 pour les MP, matières premières, et de 15 000 pour les produits finis. Donc là, nous allons devoir effectuer donc la même chose, sauf que cette fois-ci, donc au lieu d'avoir une dépréciation dans un élément dans le financier ou dans les titres de participation, cette fois-ci, ça concernera un élément du circulant, un élément de stock. D'accord. Alors, ici donc, pour notre troisième question, donc nous avions déjà les constatations de stock final qui ont été enregistrées. Donc je vais revenir. Donc vous avez les matières premières, variation de stock, produit fini, variation de stock. Donc bien évidemment, vous savez comment on fait pour calculer les variations de stock. Sinon, je vous invite à revoir cette partie. Vous l'avez déjà faite. Donc, maintenant, nous allons voir comment passer les écritures de ces différentes dépréciations, celle des 12 000 et celle des 15 000. Donc, ici, ce sont des dépréciations des stocks. Donc, notre provision concernera les éléments de stock. Et pour ce qui est de la provision, donc proprement dite, que vous allez la chercher, bien évidemment, là où vous allez chercher les stocks, c'est-à-dire classe 3. 39,12 pour la matière et fourniture et 39,15 pour vos produits finis. Alors, commençons par la constatation de notre charge. Donc, on a dit 12 000, ça c'est la première provision qui concernera les MP, la matière première. Et donc, par la suite, nous allons constater 15 000 pour les produits finis. OK. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Je reprends la même base. J'enlève ces éléments-là. Et donc, maintenant,
je vais constater mes deux dépréciations. Bien. Alors, pour ce qui est donc de la première dépréciation, comme on a dit, elle concernera les produits finis. Donc, déjà, la provision à constater, comme on a dit, c'est une provision pour dépréciation des matières et fournitures. Le montant, nous l'avons dit, c'est celui-là, 12 000. De l'autre côté, donc, nous allons constater une charge, 61 961 DEP pour dépréciation des stocks. Le montant, c'est le même. Donc ça, pour le libeller, ça c'est la provision des stocks de matières premières. Alors, si on vient maintenant pour l'autre élément qui suit, donc celui des produits finis, donc en fait, ça va être plutôt la même chose. Donc, pour ce qui est de la charge, celle-ci ne changera pas, on est toujours dans les stocks. Donc, 61 961 DEP pour dépréciation des stocks. Et donc, en contrepartie, cette fois-ci, comme on a dit, on va chercher l'écriture la plus adéquate. Donc, c'est une provision pour dépréciation des produits finis. Le montant, on prendra le deuxième montant, donc pour les produits finis, donc 15 000. 15 000. Donc 15 000 partout. D'accord. Maintenant, donc, on a terminé avec cette dépréciation des stocks. Nous allons passer maintenant à la quatrième écriture, donc la situation des comptes clients de l'entreprise, donc au 31-12 est présentée comme suit. Client Axel SARL 48 000, nous espérons récupérer 70% de la créance. Ça veut dire ici que 30% de la créance est dans le doute. TED SA 108 000, une perte de 40% est probable. 40% ici de perte est à mettre dans la provision. Et ici, Antalya SA, SARL, 78, totalement insolvable, ça veut dire qu'on ne va pas être payé. C'est une perte ici, c'est une créance qui est devenue irrécouvrable. On ne va pas pouvoir la récupérer. Dans les trois cas, comme nous l'avons déjà expliqué dans nos autres interventions, nous n'avons plus donc de créance client quand nous avons un client douteux et litigieux. C'est-à-dire que le compte client normal doit être soldé et que nous allons devoir créer un compte pour un client où dont le montant n'est pas assurément, certainement à empocher dans votre poche. Donc vous avez un doute concernant ce même client. Donc nous allons commencer avec notre premier cas de figure, le client Axel SARL. Donc ici bien sûr il faut être attentif, les créances sont données en toute taxe comprise. Or, vous n'allez pas pouvoir provisionner le montant de la TVA. Donc je vais revenir dans le montant en hors taxe. Donc 48 000 clients Axel. Donc pour ce qui est du client Axel, comme j'ai dit, le montant ici il est de 48 000. Attention, ici, nous avons dit que nous espérons récupérer 70%. Donc 70%, c'est ce que nous allons récupérer. Ça veut dire que 30%, le reliquat, c'est la provision. D'accord? Donc la provision, elle est de 30% du montant. Ce montant-là, il est en TTC. Donc j'ai besoin du montant hors taxe parce qu'on a dit le montant de la TVA n'est pas touché par la provision. Donc pour un montant hors taxe, nous allons bien évidemment diviser par 1,2.
ce montant hors taxe, on ne le veut pas en entier, on veut que 30% du montant pour pouvoir maintenant le passer en provision. Pardon. Donc, la provision, elle est de 12 000. Mais le client, ou le montant global du client, c'est-à-dire le client dont le montant était de 48 000, n'est plus un client. Il est devenu un client douteux ou litigieux. Ici, dans notre cas, c'est Axel SARL. Donc, il faut comprendre qu'on va solder notre compte client. Donc, je reprends la dernière ossature que nous avions utilisée. J'enlève tout ça. Nous sommes toujours 31,12. Donc, ici, donc, au 31,12, nous allons donc commencer par solder. Donc, on a dit ce compte client. Je ne sais pas pourquoi ce 1, il est là. Pardon. J'espère que vous l'avez compris que ça, c'est 12. Alors, au 31,12, qu'est-ce que j'ai? Je dois solder, comme je vous ai dit, le compte client. Et constater client douteux litigieux. Client douteux litigieux, si vous cherchez dans votre plan comptable, c'est pas 34,21, c'est plutôt 34,24. Donc, quand on avait enregistré donc, cette créance, on l'avait enregistré de la manière suivante, donc avec un client, et de l'autre côté, on avait vendu à un client, et on avait constaté une TVA facturée, n'est-ce pas? Donc, pour solder le client qui était normalement débité, on va venir le créditer. Donc, je vais commencer avec ce client, comme on a dit, on l'a crédité. D'accord, donc là, client. Et là, je vais spécifier que c'est Axel SARL. Le client, on a dit, le montant initial, le voilà, 48 000. Donc, qu'est-ce que nous avons? Comme on a dit, nous avons maintenant un client douteux litigieux. Et le montant, il est de 48 000. Donc, par la suite, ce que nous avons, c'est excusez-moi, ce que nous avons, c'est la constatation même date, donc la constatation ici de la provision. Donc, nous constatons déjà notre charge. Donc, des dotations, pardon, pour les provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant, classe 3. Et de l'autre côté, on cherche dans la classe 3, provision, donc pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Le montant ici, c'est celui qu'on avait calculé tout à l'heure, les 30% de notre provision. Attention, on enlève l'impact de la taxe. Donc, voici notre première écriture concernant le client Axel. Donc, celui-là. Une perte de 40% est probable. Ça veut dire que l'objet de la provision, c'est ces 40%. C'est les 40%. Donc, on va sur 108 000 faire la même chose. C'est-à-dire, tête,
SA, pardon, TED SA. Donc, TTC 108. Le hors taxe, on divise par 1,2. Et les 40% donc pour la provision, on prendra donc ce montant fois 0,4 ou fois 40 divisé par 100 ou fois 40%. Donc voici le montant que nous allons provisionner. 40%, le voilà. Maintenant, nous allons devoir passer nos deux écritures. Donc de la même manière, hein. Donc je vais essayer de prendre les deux ici. Je les mettrai là. Je vais vider leur contenu. Ici, vous allez remarquer, on va garder la même ossature. Donc regardez, je garde les mêmes écritures là. Ou bien si vous préférez, regardez ce qu'on va faire. On va garder tout ici pour voir que finalement, ça va être la même chose. Alors, ici, premièrement, client. On va le contrepasser. Cette fois-ci, on est dans TED SA. Je vais juste changer ici Axel. TED à la place. Et vous allez voir que l'écriture finalement ne change pas. Ici, j'ai un client douteux et litigieux. Donc, de la même manière, ça ici, c'est TED. Le montant, on a dit au départ, c'est le montant TTC. Le montant au départ, c'est le montant TTC. Nous n'avons plus un client normal, mais plutôt un client litigieux de 108 000. D'accord? Par la suite, nous devons constater la provision à 40% qui est de 36 000. Donc, DEP pour dépréciation des créances, c'est toujours de l'actif circulant, donc rien ne change. Et le montant, il est de 36 000. De l'autre côté, provision pour dépréciation des clients et contrats attachés. Et on est dans le même montant. Donc, nous allons voir maintenant la dernière ou le dernier client. Donc ici, c'est notre créance est devenue totalement irrécouvrable. Le client n'est plus solvable. Donc ici, bien évidemment, la perte, je vais devoir la constater. Donc, ici, on parle de perte totale. Donc, étant donné qu'au départ, regardez le montant, il est de 78 000. Alors, on fait la même chose. Donc, le TTC, c'est 78 000. Le hors-taxe, c'est le TTC, pardon, égale le TTC divisé par 1,2. Il est de 65 000. On a dit que la créance, bien sûr, regardez ce qu'on faisait à chaque fois. Quand on constatait une provision, on ne prenait pas en considération l'impact de la taxe. Ici, donc, nous allons enlever cette partie de la taxe qui a été facturée pour tout simplement l'annuler. Donc, ici, donc, si vous préférez la TVA, la voilà. C'est le TTC moins le hors-taxe. Elle est de 13 000. Et donc, l'écriture est comme suit. Si ce n'est plus un client juste litigieux. Donc ici, notre charge, elle est non courante. C'est une créance devenue irrécouvrable. De l'autre côté, nous avons une TVA facturée. Donc, vous l'avez compris, de l'autre côté, nous allons solder notre compte client. Alors,
Ici, donc, la créance, c'est le montant, bien sûr, hors taxe. C'est le montant de la perte. On ne va pas constater dans une charge aussi le montant de la TVA. La TVA que vous aviez facturée automatiquement, elle va suivre. Donc, le 13 000 ici. Et donc, de l'autre côté, vous avez la somme des deux, c'est-à-dire la perte totale, ou, si vous voulez, c'est le client que vous aviez constaté au départ. Alors, bien évidemment, les créances, vous les constatiez dans leur montant TTC. Vente est à TVA facturée, et de l'autre côté, vous avez votre client. Ok, donc ça, c'est notre quatrième question. Alors, pour la cinquième, donc en plus de ces créances, vous avez dans votre portefeuille donc des actions comme suit. Donc, vous avez 1500 acheté le 24/4 à 100 dirhams. Vous avez 1200 acheté au 10/2 à 150. Et au 31/12, donc 2019, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une évaluation qui a été faite à 110. Donc, 110 pour toutes les actions que vous avez. Donc, ici, donc, je vais procéder à deux calculs. Donc, je vais calculer la valeur totale des actions pour notre inventaire. Donc, les deux actions, c'est-à-dire 1500 plus 1200 avec leur valeur à l'inventaire. Je vais bien sûr comparer avec leur valeur d'origine, donc 1500 fois 100 et 1200 fois 150 pour voir si je perds. Donc, cette dépréciation, c'est la dépréciation que je vais constater ici, où je vais constater qu'il fera l'objet d'une provision. Donc, ici, donc, j'ai la valeur totale des actions pour inventaire. Donc, nous avons 1500 actions, puis nous avons 1200 actions. Et les deux valent aujourd'hui 110 dirhams. Donc, je vais faire, la première plus la deuxième. Donc, j'ai 2700 évalué à 110. D'accord? Donc, leur montant, il est de 2700 fois 110. Voilà. Donc, je vais mettre un fois ici pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Alors ici, c'est la valeur totale des actions. Ça concerne bien sûr l'inventaire. Maintenant, je vais consacrer une partie pour calculer la valeur d'origine des actions. Là, il y a une nuance. Les premiers, je les ai achetés à 1500 pour une valeur nominale de 100. Et les seconds à 1200 pour une valeur nominale de 150. Donc ici, je vais voir quel est le montant des premiers et des seconds. Et ici, donc, la somme pour avoir une idée sur notre valeur d'origine. Alors, les 33 000, vous l'avez compris, on va les comparer avec la date à aujourd'hui. Donc, le montant a baissé, donc notre provision concernera quoi? Donc, différence entre le montant d'origine et le montant aujourd'hui. Donc, il y a une baisse de 33 000. Donc, il s'agit ici d'une dépréciation. Et donc, cette dépréciation, elle fera l'objet d'une provision. Bien. Je reprends encore une fois, donc, pour ne pas devoir encore tracer, vous l'avez compris maintenant. Donc, j'enlève tout ce qu'il y a dedans et je l'utilise. Ici, je pense qu'on est en 2019, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre mon 9 ici. Et nous allons commencer. Donc là, il s'agit d'une dépréciation des titres et valeurs de participation. Et donc, nous avons ici des titres et valeurs de placement, des TVP. Et donc, nous allons devoir chercher tout à l'heure, dans la partie où on était dans la participation, on cherchait plutôt d'un point de vue donc immobilisé, plus d'une année. Là, du moment qu'on vous parle de TVP, comprenez que là, il ne s'agit pas
de chercher dans les éléments immobilisés, mais plutôt dans les circulants. Donc, notre provision, je vais la chercher dans la partie circulante, classe 3, 39,50, provision pour dépréciation des TVP. Alors, donc 63,94, station provision pour dépréciation des TVP, et de l'autre côté 39,50 à créditer la provision pour des dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc le montant il est de 33 000, nous l'avons déjà calculé. Il nous reste notre dernière problématique, la 6e. Donc vous avez une entreprise qui détient 2 chèques en portefeuille d'un montant total de 1 million. Ces 2 chèques sont sans provision au moment où ils ont été présentés à la banque pour qu'ils soient encaissés. Donc après avoir appelé ses clients, l'entreprise Samosa vous fait comprendre qu'ils sont confrontés à des problèmes de trésorerie dus à une crise sanitaire. Donc Samosa décide donc de constater une provision à hauteur de 40% des 2 chèques, donc à hauteur de 40% des 1 million. Donc vous avez 1 million, vous allez chercher, donc vous allez chercher 40% de ce montant-là. Donc vous êtes à donc 400 000 et donc automatiquement vous constatez votre charge. Donc je vais constater ma charge, donc 63,96. Station provision pour dépréciation des comptes de trésorerie. D'accord, et là vous avez compris, nous avons chapeauté l'ensemble des possibilités provision pour des comptes de trésor. Donc, pour la, bien sûr, je prendrai le même montant, le montant que nous avons calculé. Donc, vous avez compris que la dépréciation, je dois bien évidemment la comprendre. Je vais devoir, bien évidemment, la chercher, la calculer, et puis l'indexer là où elle a été constatée. S'il s'agit d'un élément immobilisé, donc je chercherai la... ici, c'est un élément qui est non courant, qui a un lien avec un élément figurant plutôt dans un élément qui est immobilisé. Donc, je vais chercher la provision dans l'élément immobilisé, donc ici, en l'occurrence, dans mes immobilisations incorporelles. Puis, nous sommes dans un élément ici où vous avez donc une dépréciation qui a touché vos titres de participation. Donc ici, dans les TP, vous allez aussi donc aller chercher ça dans les éléments immobilisés, donc à long terme. Puis ici, nous avons parlé donc des stocks, et dans ces stocks-là, donc vous allez chercher votre provision dans les éléments circulants, que ce soit pour le cadre des produits finis ou d'un matière et fourniture. Ça reste des stocks que vous classeriez normalement dans votre classe 3. Ici, vous êtes dans des comptes donc de clients aussi, donc la même remarque. Client, vous venez les contrepasser parce que vous constatez un litige et par la suite, donc votre provision, elle se trouvera forcément dans votre classe 3. Et en fin de compte, ici, donc vous avez vu, quand ça a touché un compte de trésorerie, nous allons suivre la même logique.